Bienvenue sur ma chaîne de beauté. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un masque facial fantastique à partir d'un avocat et d'un yaourt. Maman? Papa? Vous faites quoi? On te protège de l'internet. Et si les extraterrestres regardaient tes vidéos et lisaient tes pensées? Eh, les extraterrestres, vous êtes là? Allez, partez! Et prenez ce truc avec vous. Vous me faites honte. Tout ça, c'est arrivé pendant un live. T'imagines? Je voulais juste disparaître. Salut, je m'appelle Ashley et voici mon histoire. Je rêvais de devenir une blogueuse beauté populaire. Mais peu importe ce que je faisais, mes vidéos ne perçaient pas. Personne s'abonnait à moi. D'ailleurs, c'est quoi la prochaine vidéo que t'aimerais voir sur la chaîne de Journal Intime? Mes parents étaient des cinglés qui se mettaient toujours sur mon chemin quand j'essayais d'être créative. Ils étaient tellement bizarres que j'étais vraiment à deux doigts d'exploser des fois. Ils ont toujours cru à des théories folles et ils s'impliquaient souvent dans des trucs louches. Par exemple, un jour, papa investit toutes nos économies dans une entreprise d'un scientifique qui essayait de trouver un moyen de transformer l'eau en or. Bien sûr, c'est juste un escroc qui a volé tout l'argent. On a dû manger des haricots en conserve pendant plusieurs mois après ça. Mais mes parents étaient plus joyeux que jamais. Eh bien, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Des haricots? Des haricots ou des haricots? Je pense que je vais prendre les haricots. Avec un régime comme ça, on devait dormir dans des masques à gaz. Si tu vois ce que je veux dire. Et un jour, mes parents ont lu dans un article que les extraterrestres pouvaient entendre nos pensées. Donc ils m'ont fait porter un chapeau en aluminium. Là, le bon sens nous avait clairement quittés. J'avais l'habitude que mes parents soient bizarres, mais mes amis m'ont toujours taquiné pour ça. Et ils étaient presque morts de rire quand ils ont vu le live que je t'ai montré au début. Ashley, il est où ton chapeau en aluminium? Il t'allait bien? Parfait pour cacher des pointes fourchues. J'ai ignoré leur taquinerie. Après tout, j'aimais mes parents. Mais un jour, ils se sont surpassés. Ils aimaient regarder des vidéos d'un blogueur nommé Chosen Mike. Pour avoir plus de vues, il parlait de plein de bêtises. Du genre que la fin du monde était proche. La fin du monde? Mais qui croyait à ces absurdités, franchement? Ah oui, mes parents. Parfois, j'avais l'impression qu'ils avaient du maïs au lieu d'un cerveau dans la tête. En bref, ils ont commencé à se préparer pour l'apocalypse. Ils ont mis des barres sur nos fenêtres et ils m'obligeaient à faire du jogging avec eux à l'aube. Je suis fatiguée, je veux dormir. Chosen Mike a dit qu'on devrait se mettre en forme. Allez, continue Ashley. Ah, j'aurais aimé pouvoir donner une leçon à Mike pour avoir trompé mes parents crédules. La seule chose qui m'a sauvée d'une dépression nerveuse, c'était mon passe-temps. Je passais beaucoup de temps et d'efforts à essayer de promouvoir ma chaîne. Ah, malheureusement, elle grandissait pas. Mes parents devenaient fous et mes amis n'arrêtaient pas de se moquer de moi. Heureusement, l'été arrivait. Tous les ans, mes parents m'envoyaient dans une station thermale pendant les vacances. J'avais trop hâte. Je pourrais enfin me détendre un peu et filmer quelques vidéos sympas. J'ai emballé mes affaires et bientôt, mes parents m'ont assis dans un bus qui me conduirait là-bas. Je me suis assise à côté d'un gars, j'ai mis des écouteurs et je me suis assoupie. Dans mon rêve, j'avais enfin 1 million d'abonnés. Oh, j'ai donc souri dans mon sommeil pendant que je rêvais. Puis, j'ai été réveillée par un bruit fort. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une femme en uniforme militaire. Cadet, vous êtes arrivés. Sortez et en rang. Cadet, mais on est où? Le type assis à côté de moi m'a regardé comme si j'étais folle. Et il m'a dit qu'on était dans un camp militaire d'été. Bon sang! J'étais censée aller dans un spa! La femme en uniforme militaire nous a dit de nous dépêcher. Et je suis descendue du bus. Avant que je m'en rende compte, on était tous en ligne. Je suis le sergent Miller. Je suis la commandante de votre escouade. Les Wolverines. Bienvenue. Oh, on se calme. Je suis pas censée être ici. Je me suis présentée et après quoi, le sergent a vérifié les listes et il a dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Mes parents m'avaient bien envoyé ici. Mais c'est quoi ce bordel? Le bus est parti et la porte s'est refermée. J'aimais pas du tout ça. Tout le monde s'est dirigé vers le bâtiment pendant que j'appelais mes parents. Ça vous dirait pas d'expliquer pourquoi je suis dans un camp militaire, hein? Ashley, la fin du monde arrive. On a décidé qu'il était plus important d'avoir une formation militaire que d'aller dans un spa. Ah, réveillez-moi de ce cauchemar. J'ai exigé qu'ils me ramènent à la maison. Mais mes parents ne m'ont même pas écouté. Profite de tes vacances, chérie. Je suis sûre que tu vas te plaire là-bas. Ah, je me vengerai. Je suis rentrée dans le bâtiment et j'ai vu que tous les cadets s'étaient changés en tenue de camouflage. Freddy, le gars à côté duquel j'étais assise dans le bus, m'a remis un uniforme. Tu devrais te changer. On va faire un parcours d'obstacles. Pas pour tout l'or du monde. Je suis une blogueuse beauté et je porterai pas quelque chose d'aussi moche. J'ai décidé d'enfreindre toutes les règles du camp et de me faire virer de là. Mes parents n'auraient pas d'autre choix que de me ramener à la maison. J'ai donc refusé de sortir du lit et de marcher. Et du coup, je faisais du yoga à la place. Alors que le reste des Wolverines faisait le parcours d'obstacles et rampait dans la boue, j'utilisais cette boue pour faire des masques. Puis je prenais un bain de soleil. Rien ne m'empêcherait d'être la plus belle fille du coin. Même si j'étais dans un camp militaire. Bien sûr, notre sergent n'en était vraiment pas ravi. Hé Barbie, un peu de discipline. Oh allez, laissez-moi vous montrer une routine de soins de la peau.
À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes occupé de vos sourcils? Oups, Sémon était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour elle. Elle m'a fait laver la vaisselle pour toute l'équipe en guise de punition. Je n'avais pas signé pour être Cendrillon. Les autres enfants ne m'aimaient pas non plus. Notre équipe a la pire réputation du camp à cause de toi. Ils ont même porté mon lit dehors pour se venger une fois. Oh! Vous pensez que je vais pleurer comme un bébé à cause de ça? Vous vous en prenez à la mauvaise personne. Je me suis calmement mise sous les couvertures. Tant pis, je dormirais sous les étoiles. J'étais têtue comme une mule et je n'allais pas montrer de faiblesse. Puis, Freddy est soudainement venu me voir et il s'est assis sur le bord, hésitant. Ashley, écoute, il va y avoir une compétition de paintball importante entre toutes les équipes demain. Ne nous laisse pas tomber. Tout le monde est déjà énervé contre toi. T'as fini? Pas maintenant, je veux dormir. Je n'aurais certainement pas dû être aussi impolie. Mais j'en avais marre de ce camp, de mes parents fous et du fait que je ne pouvais pas filmer des vidéos comme je le voulais. J'ai donc décidé que je me présenterais à la compétition, mais que je ferais tout pour nous faire perdre. Peut-être que je me ferais enfin virer de ce camp. Le lendemain, je suis venue à la compétition de paintball. Tada! Dans un camouflage rose. Je portais du rouge à lèvres même dans la tranchée. Mes coéquipiers étaient choqués. Ashley, mais ça va pas ou quoi? Notre équipe verra tout de suite tes vêtements. C'est justement ce à quoi je comptais. Grâce à moi, nos adversaires ont trouvé notre position sans aucun problème. Et l'équipe des Wolverines a perdu. Tout le monde était malheureux. Et la sergente Miller était furieuse. Elle nous a alignés sur le terrain de parade, puis elle a commencé à crier et à grogner. Vous m'avez déçu. Surtout toi, Barbie. Vous ferez des pompes ici jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Oh, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on doit souffrir à cause d'Ashley? Parce que vous êtes une équipe. Si une personne fait quelque chose de mal, tout le monde est puni. Bientôt, il a commencé à pleuvoir. On était tous épuisés, mouillés et affamés. Quand tous les cadets se sont effondrés, notre sergent nous a finalement laissé entrer. Tout le monde me regardait mal. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu transformes la vie de tout le monde en enfer. J'ai soupiré et j'ai dit à Freddy que je faisais exprès. Et puis, je lui ai parlé des bizarreries de mes parents et qu'il ne m'avait même pas demandé si je voulais aller au camp ou non. Eh bien, ça craint. Mais ce n'est pas la solution de ruiner la vie des autres. T'es drôle et on peut toujours être amis, mais tu devrais arrêter de faire souffrir tout le monde. Pour être honnête, je me sentais coupable. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre souffre à cause de moi, donc j'ai promis que je me comporterais mieux. Et Freddy a dit qu'il m'aiderait. Le lendemain matin, je me suis levée avec tout le monde. Je me suis démaquillée et je me suis changée en uniforme. Avec l'aide de Freddy et les autres, j'ai même appris à passer le parcours d'obstacles. C'était plus compliqué que de courir sur un tapis roulant. Mais j'ai bien aimé en vrai. Ça m'a rendue plus forte et plus résiliente. Une nuit, il s'est passé quelque chose de drôle. On ronflait quand une alarme nous a réveillés. On s'est réveillés, mais il faisait sombre et on était endormis. Donc on s'est heurtés, on est tombés et on a commencé à rigoler. Quelques semaines se sont écoulées comme ça. On s'est bien amusés. Les membres de notre équipe sont devenus des amis proches. La dernière nuit au camp, on a accroché mon uniforme de camouflage rose au lieu du drapeau du camp comme une farce. Même sergent Miller avait l'air amusé. Avec les gars, on a fait notre check secret. Et on a juré de rester en contact. Si l'un de nous a besoin d'aide, les autres viendront toujours à la rescousse. Wolverine pour toujours. C'était un été inoubliable. J'ai appris ce que c'était la véritable amitié dans ce camp-là. Et j'ai même décidé de ne plus me battre avec mes parents. Sauf que quand je suis rentrée à la maison, j'ai réalisé que mes mésaventures ne faisaient que commencer. Après tout, l'obsession de mes parents pour l'apocalypse et les vidéos de Chosen Mike a complètement déraillé. Vous ne pouvez survivre à la fin du monde que dans un bunker. Mes parents ont cru chaque mot de ce menteur. Papa a même loué une pelleteuse et il a commencé à creuser un bunker dans le jardin. Et maman a transformé ma chambre en entrepôt de conserve. Vous pouvez pas réfléchir un peu? Mike vous trompe. Non bébé, Chosen Mike est très intelligent et il sait de quoi il parle. Oh, c'était une perte de temps de parler avec eux. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre qu'ils s'ennuient et qu'ils passent à une autre obsession stupide. J'ai donc décidé de sortir avec mes vieux amis pour me changer les idées des bizarreries de ma famille. Ashley, pourquoi t'as pas encore posté de photos du spa? Je leur ai dit que j'avais passé l'été dans un camp militaire. Et mes amis ont trouvé ça hilarant. C'était vraiment bien là-bas. On a fait du camping, du tir à l'arc et on a appris à allumer un feu. Oh, c'est nul! Pas étonnant que tu n'as pas d'abonnés. Qui veut regarder une blogueuse de beauté en tenue de camouflage? Je me suis énervée et je lui ai dit que je ne regrettais pas d'être restée au camp et que j'étais plus obsédée par mon apparence et ma beauté. Il y avait des choses plus importantes dans la vie. Elles ont commencé à me taquiner et j'ai enfin réalisé que mes amies étaient toxiques. Je voulais plus traîner avec elles. Je suis rentrée à la maison d'une humeur terrible. Sauf que les choses n'ont fait qu'empirer. Chosen Mike a dit qu'il allait vivre dans une forêt et qu'il allait apprendre à ses abonnés comment survivre dans la nature. Mes parents, en tant que fans dévoués, ont décidé de suivre son exemple. Ashley, fais tes valises. On vend la maison et on déménage dans la forêt. L'apocalypse ne nous atteindra pas là-bas.
J'ai failli m'évanouir. Ça allait bien trop loin là. Et il fallait que je fasse quelque chose. Comme parler à mes parents était impossible, j'ai contacté Chosen Mike et je lui ai dit de demander d'arrêter de jouer avec ses abonnés crédules. Mais Mike a juste rigolé et il ne m'a pas écouté. C'est pas contre toi, bébé. Je gagne de l'argent grâce à ces cons. Oh, mais j'étais furieuse. Mais je n'allais pas abandonner. J'ai appelé mes amis du camp et je leur ai parlé de mon problème. Les gars, vous pouvez m'aider? Bien sûr. Wolverine pour toujours. On s'est retrouvés et on a essayé de réfléchir à un plan. Bientôt, on avait trouvé une idée audacieuse. Ce qui s'est passé ensuite était fou. Approche-toi pour ne rien rater. On s'est mis en tenue de camouflage et on a commencé à suivre Mike. Ce menteur disait à ses abonnés qu'il vivait dans la nature et qu'il surmontait héroïquement toutes les difficultés. Mais en fait, il donnait des conseils inutiles tout en filmant des vidéos dans l'arrière-cour de son manoir sur un fond d'arbre. Ah, c'est mon 7e jour de vie dans la nature. Aucune créature ne réconforte ici. Entre les tournages, il se détendait sur une chaise longue au bord de la piscine en sirotant des cocktails. Mais on a trouvé comment lui donner une leçon. La prochaine fois qu'il se préparait à filmer une nouvelle vidéo, on a sauté par-dessus la clôture et on a commencé à le filmer sur nos téléphones. Hé, c'est quoi ce bordel? Vous êtes qui, vous? Nous faisons partie d'une organisation gouvernementale secrète et nous venons vous punir pour avoir diffusé de fausses informations. Si vous ne voulez pas aller en prison ou que l'on publie une vidéo de vous en train de tromper vos abonnés, dites-leur vous-même que vous avez menti sur l'apocalypse. Notre équipe était assez menaçante et Chosen Mike s'est avéré être un lâche. En larmes, il a promis de faire tout ce que nous lui avons dit de faire. Le lendemain, il a publié une vidéo. Il a aussi dit que tous ceux qui le croyaient étaient naïfs. T'aurais dû voir le visage de mes parents quand ils l'ont regardé. Ils ont enfin compris à quel point ils ont été cons. Alléluia. Je ne peux pas croire qu'on a été aussi aveugles. On a failli vendre notre maison et partir vivre dans une forêt. On ne s'est même pas rendu compte que tous nos voisins se moquaient de nous. Oh Ashley, tu as traversé tant de choses à cause de nous. Oh, je suis désolée. Je suis juste contente que vous vous êtes enfin réveillés. Il y a plein de personnes malhonnêtes qui ont recours à des tours sales pour avoir des vues. Il ne faut pas croire tout ce qu'ils disent. À partir de ce jour-là, les choses ont commencé à s'améliorer. Mes parents ont jeté leur chapeau en aluminium et j'ai arrêté de traîner avec mes faux amis qui ne m'ont jamais vraiment soutenue. Par contre, j'ai commencé à passer plus de temps avec Freddy et les autres membres de notre équipe. Ils étaient là pour moi quand j'avais besoin d'aide. Et moi aussi, je venais toujours à leur aide. On a commencé à filmer des vidéos utiles et drôles sur le tourisme sportif et la randonnée. Mes compétences de blogueuse beauté étaient vraiment utiles en vrai. Voilà un truc pour toi. Les huiles essentielles de menthe et de clous de girofle sont excellentes pour repousser les insectes gênants. Le plus cool, c'est que les gens aimaient bien notre contenu honnête et utile. Et ma chaîne a vite commencé à grandir. Joli! Peut-être que j'atteindrai enfin mon rêve d'avoir 1 million d'abonnés. Tu peux nous souhaiter bonne chance. D'ailleurs, tu penses que ma vie sera tranquille maintenant? Ou est-ce que mes parents vont trouver une nouvelle idée folle? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et n'oublie pas de laisser un like.